Si tu t'intéresses aux finances personnelles, tu le sais, il y a des bases à maîtriser, il y a vraiment des fondements solides à avoir, parce que si derrière on n'a pas, on va dire, un socle solide au niveau de ses finances personnelles, sur la gestion de budget, etc., etc., ça va poser des problèmes, notamment sur notre capacité d'investissement et sur notre capacité à accélérer pour atteindre des objectifs comme celui de l'indépendance ou de la liberté financière, par exemple. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te représenter les bases vraiment à maîtriser impérativement quand on parle de finances personnelles, et il y a certains commandements quand même à respecter. Tu verras qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce que je vais dire, et il y a peut-être certaines parties que tu fais déjà, et ça sera déjà super. Mais l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de repartir des bases, parce que malheureusement, les finances personnelles, c'est pas enseigné à l'école, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, j'ai eu la chance, dans ma famille, d'avoir, on va dire, des fondements assez solides, comme par exemple ne pas dépenser plus d'argent que ce que je gagne, etc. etc. Mais j'ai pas de famille, j'ai pas de personne dans ma famille qui était entrepreneur, encore moins investisseur, donc ce chemin-là, j'ai dû le faire tout seul et évoluer de mon côté. Mais j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir, on va dire, certains fondements, certaines bases au niveau de mes finances personnelles qui m'ont évité de faire des grosses erreurs. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de remettre les bases au clair, de comprendre les commandements qui sont vraiment à respecter si tu veux faire en sorte que tes finances personnelles soient les plus saines possibles pour que tu puisses améliorer ta capacité d'épargne et in fine aussi ta capacité d'investissement. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Donc le premier commandement à respecter, c'est de ne jamais dépenser plus que ce que tu gagnes. Ça c'est la base, c'est ce que je t'ai évoqué tout à l'heure. Malheureusement dans cette société un peu de consommation où on essaye de tout avoir instantanément, si tu veux regarder une vidéo sur Netflix, tu vas sur Netflix, tu la regardes tout de suite. Tu veux commander un produit, tu vas sur Amazon avec Amazon Prime, le lendemain tu le reçois chez toi. Tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, viens, on te donne un crédit conso, alors avec des agios si tu es à découvert, ou alors avec un taux d'intérêt très élevé en fonction de l'institut bancaire dans lequel tu vas souscrire à ce genre de prêt. Mais voilà, aujourd'hui on est dans la société un peu de l'instantané, et arriver à comprendre un petit peu tout ça, arriver à le conscientiser, ça nous permet de prendre du recul sur les événements et des fois de se dire ok, est-ce que l'action que je suis en train de faire, est-ce que c'est une bonne chose pour moi ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Et c'est pas parce que quelque chose est disponible que je dois forcément le faire. C'est pas parce que j'ai la capacité d'être à découvert qu'il faut forcément que je sois à découvert. C'est pas parce que j'ai la capacité d'emprunter de l'argent comme ça que je n'ai pas pour acheter une nouvelle voiture ou pour acheter je sais pas, la nouvelle télévision ou pour aller faire les soldes que je dois forcément le faire. Tu vois, tout ce qui est aujourd'hui facile, disponible, tout n'est pas forcément intéressant, tout n'est pas forcément bénéfique pour mes finances personnelles et puis même pour ma vie de manière générale. Donc ça c'est une première chose. Le premier commandement, ne jamais dépenser plus que ce qu'on gagne. Ça c'est le B à bas, c'est la base à avoir en tête. Le second commandement, c'est d'épargner régulièrement et rapidement, d'avoir un fonds de sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à investir, qui n'ont pas de socle solide au niveau de leurs finances personnelles, qui souvent se retrouvent soit dans des positions de surendettement ou dans des positions financières très compliquées, et que pour se sortir de ces positions compliquées, vont rechercher la possibilité d'investir par exemple dans le milieu des crypto-monnaies pour essayer de faire un x100, un x1000, pour se sortir de ces conditions difficiles. Et ça, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est absolument pas la bonne démarche à avoir. Pour commencer à investir, pour commencer à, par exemple, développer aussi une activité entrepreneuriale, il faut qu'on ait un socle solide. Ce que ces personnes-là ont besoin, c'est d'avoir, on va dire, une stabilité dans leur vie, de se sortir déjà de leurs conditions de dette, de reprendre en main leurs finances personnelles, leur gestion de budget, etc. Parce que ce qui cloche, c'est pas le fait de gagner de l'argent, c'est une mauvaise gestion à la base de leur patrimoine ou de leur capital personnel. Donc apprendre à épargner rapidement, ça c'est super important, et d'avoir un fonds de sécurité, ça aussi, en fonction des sources, ça peut différer, mais on va dire, en général, ce qu'on dit, c'est que le fonds de sécurité ou l'épargne de précaution aussi, c'est entre 6 mois et 1 an de charges mensuelles. Donc si aujourd'hui tes charges mensuelles, je sais pas, c'est par exemple 1000 euros, tu peux te dire, voilà, à la banque, je vais garder 6 000 euros en banque ou 12 000 euros. Faut pas en garder trop non plus, parce qu'aujourd'hui, on est avec ça dépend des pays, je sais pas dans quel pays tu te trouves, mais on est aujourd'hui avec un niveau d'inflation qui est quand même très important historiquement parlant. Donc avoir trop d'argent à la banque, tu te fais grignoter quand même ton pouvoir d'achat assez régulièrement. Et puis aujourd'hui, il y a quand même aussi un coût d'opportunité à comprendre, c'est que si tu n'investis pas ton argent, on sait que c'est de l'argent qui va se déprécier, et c'est pas ça qui va te permettre d'améliorer de manière générale tes finances personnelles. Les gens ont peur d'investir parce qu'ils considèrent que c'est risqué, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus risqué de ne pas investir et de laisser l'intégralité de leur capital en banque, parce que là pour le coup ils sont sûrs de perdre de l'argent,
en comptant l'inflation, et puis si jamais il y a un souci au niveau des banques, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'argent que tu déposes à la banque, c'est de l'argent qui ne t'appartient plus. La banque, c'est comme une entreprise. Quand tu déposes de l'argent à la banque ne détient ton argent, elle a une créance envers toi, elle a une reconnaissance de dette, mais si, comme toute entreprise, si la banque fait faillite, comme c'est arrivé pour le cas en 2008 avec Lehman Brothers, tu perds ton argent. Ton argent, tu ne le récupéreras pas. Donc voilà, il y a le coût d'opportunité, le fait d'investir ton argent, d'en avoir disponible rapidement avec ton épargne de sécurité, c'est une bonne chose, parce que si demain il y a un imprévu, je sais pas, ta voiture, à un moment donné, le pneu y crève ou ta machine à laver ne marche plus, ça serait bête de contracter un crédit conso avec un taux d'intérêt important, juste pour répondre à certaines obligations ou une petite déconvenue qui arrivait dans ta vie. Là, l'idée de cette épargne de précaution et cette épargne de sécurité, c'est de te permettre d'avoir une sécurité de ce côté-là. S'il arrive quelque chose d'imprévu, bah, tu pourras y répondre sans être obligé de vendre certains de tes actifs ou faire en sorte d'aller contracter des mauvaises dettes, pour le coup. Ce qui va ralentir ton évolution et on va dire le niveau de santé de tes finances personnelles. Et le fait d'épargner rapidement, tu le sais, hein, mais pour atteindre la liberté financière, plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas avoir un niveau de vie qui va être bas, plus tu vas être capable d'épargner, et puis plus tu épargnes, plus tu vas être en mesure de pouvoir investir et créer vraiment un cercle vertueux qui va te permettre d'accélérer l'atteinte de tes objectifs personnels. Donc ça, c'est le deuxième commandement. Le troisième, c'est de faire un budget. Beaucoup de gens considèrent que de faire un budget, c'est pas intéressant, c'est soit pour les riches ou pour les pauvres. Pour peu qu'on gagne très bien notre vie, faire un budget, on se dit non, aujourd'hui j'ai la capacité d'acheter ce que je veux, j'ai pas envie de me contraindre, voilà, je fais pas de budget. Mais c'est pas une histoire de se contraindre ou pas, c'est juste de savoir aujourd'hui où est-ce qu'on veut mettre, on va dire, notre énergie, notre temps et nos efforts quand on va utiliser notre argent. Faire un budget, c'est simplement se dire, voilà, aujourd'hui, t'as la chance d'être bien payé, d'avoir un bon salaire, tant mieux, mais du coup, je sais pas, tu gagnes, imaginons 5 000 euros par mois, et aujourd'hui, je sais pas, tes charges, c'est 2 000 euros. L'idée, c'est pas de te dire, tu vas diminuer tes charges, si tu as envie de rester à 2 000 euros, ça te regarde toi. Mais le fait de faire un budget, c'est toujours d'avoir des données, des informations pour te dire, tiens, est-ce que je suis au-dessus de ce que j'avais prévu, est-ce que je suis en dessous de ce que j'avais prévu, et puis, rien ne t'empêche de te dire au niveau de ton budget, de pas être aussi carré que quelqu'un qui a peut-être pas la même capacité de gagner de l'argent que toi, tu vois. Quelqu'un qui aura un salaire plus modeste, peut-être que lui, il va falloir qu'il fasse plus attention à son budget. Toi qui as la capacité d'avoir on va dire un salaire plus conséquent, tu peux très bien te permettre de te dire, voilà, moi le budget par exemple pour la bouffe, c'est au départ c'était, je sais pas, 500 euros, maintenant c'est peut-être, je sais pas, 600, 700, et puis tu te fais des fourchettes, tu vois. Mais toujours une fourchette haute, une fourchette basse, pour toujours savoir si tu es au-dessus de ce que tu avais prévu ou en dessous, pour pouvoir jauger. Mais ne pas faire de budget, c'est une erreur parce que tu vois pas les dépenses, les dépenses régulières que tu peux faire, et notamment des dépenses qui sont présentes sur lesquelles tu pourrais aussi on va dire les améliorer. Moi, quand j'ai fait mon budget à l'époque, quand j'ai repris mes finances personnelles, j'ai imprimé à l'époque les 3 derniers relevés de compte que j'avais dans la banque dans laquelle j'étais à l'époque. Et j'avais stabiloté d'une couleur les dépenses incompressibles, donc la bouffe, l'électricité, etc., etc. Toutes les charges que je ne connaissais pas, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de services auxquels j'avais souscrit il y a quelques années en arrière, sur lesquels je m'étais absolument pas désinscrit et qui continuaient de me prélever sans que je m'en rende compte. Donc le fait juste de faire un budget, de regarder les dépenses que j'avais, les entrées et les sorties, de regarder ce qui rentre et ce qui sort, ça m'a permis de faire le tri en fait de ce que je voulais garder dans ma vie et de ce que je voulais enlever. Et ensuite, j'ai mis d'une autre couleur toutes les charges que je ne jugeais pas utiles, tu vois, que je ne jugeais pas intéressantes de garder par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Donc faire un budget, c'est simplement savoir combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort, et de se dire, voilà, sur l'argent qui rentre et l'argent qui sort, aujourd'hui il me reste tant, sur cette capacité du coup d'épargne, parce que ce qui va me rester, ça va être en gros cette capacité d'épargne, il y en a combien que je souhaite mettre peut-être pour les loisirs, pour les sorties, il y en a combien que je veux décider d'investir, mais tout ça, il faut le planifier. Parce que si aujourd'hui tu veux accélérer, tu veux aller plus loin dans l'atteinte de tes objectifs personnels, je ne sais pas les objectifs que tu t'es fixés, mais si aujourd'hui tu n'es pas capable de gérer un budget de 1 500 euros par mois, quand tu auras un budget de 15 000 ou 30 000 euros par mois, tu ne seras pas non plus capable de le gérer. Voilà. Gérer un budget de 1 500 euros par mois, c'est la même chose que gérer un budget à 15 000, à 20 000 ou à 30 000, du moment où tu as les bonnes bases et du moment où tu suis les commandements justement que je te présente dans cette vidéo. C'est vraiment le B à bas, mais voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer correctement. Ensuite, le 4e point, c'est ne pas contracter de mauvaises dettes. Donc j'ai fait plein de vidéos pour t'expliquer le concept de bonne dette et de mauvaise dette.
La bonne dette, ça va être d'utiliser le levier bancaire, notamment pour aller contracter un crédit pour investir dans l'immobilier locatif, à condition de faire les choses correctement. Donc tu utilises l'argent de la banque pour investir dans l'immobilier et donc avoir un effet de levier sur ton investissement. Donc ça peut être une bonne chose. Un actif, c'est quelque chose qui va, quelque chose qui va te mettre de l'argent dans ta poche tous les mois. Un passif, c'est quelque chose qui va t'enlever de l'argent de ta poche tous les mois. Et donc, c'est vraiment cette différence qu'il faut que tu aies entre la bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette va te permettre de t'enrichir, la mauvaise dette va t'appauvrir. Contracter de la dette pour aller acheter une voiture, c'est une mauvaise dette. C'est pas quelque chose qui va te faire gagner de l'argent. Ça va d'ailleurs t'en faire perdre beaucoup. Contracter de la dette pour aller faire les soldes, pour acheter une télé, pour acheter des vêtements, pour acheter tous ces produits-là, c'est pas une bonne dette, c'est pas quelque chose qui va te permettre de t'enrichir. Donc pareil, essayez de ne pas contracter de mauvaises dettes ou essayez d'en contracter le moins possible, de faire attention à ces dépenses-là. Un autre point, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Le problème de beaucoup de gens, c'est ils gagnent 2000 euros, ils dépensent 2000. Ils gagnent 4000, ils dépensent 4000. Ils gagnent 6000, ils dépensent 6000. Et puis le jour où ils perdent leur travail, malheureusement, ils ont augmenté tellement leur niveau de vie qu'ils ne peuvent plus se permettre d'avoir un salaire qui est moins bien payé. Parce qu'ils ont acheté plein de voitures, parce qu'ils ont acheté leur maison à crédit et souvent avec une capacité d'endettement la plus importante possible. Donc tout ça, ça peut poser des problèmes. Pour être beaucoup plus serein, beaucoup plus clair d'esprit, vivre en dessous de ses moyens, c'est quand même une bonne chose. Je ne te demande pas de vivre comme un Amish, je ne te demande pas de faire attention à chaque fois que tu vas acheter un radis, mais voilà, de toujours te dire, j'ai toujours une capacité d'épargne, j'ai une capacité d'investissement, j'ai une épargne de sécurité, s'il arrive quoi que ce soit, c'est bon, je peux répondre à ces obligations, ça ne me met pas en danger, c'est une bonne chose. Et beaucoup de gens considèrent que la perte d'un emploi salarié, ça n'arrivera qu'aux autres et ça ne leur arrivera jamais. Il faut savoir que personne n'est irremplaçable. Aujourd'hui, tu as ton job salarié, c'est bien, ça fonctionne. Ça fait plusieurs années que tu es dessus, que tu es à l'intérieur. Je sais que je ne connais pas ta situation personnelle, mais il y a combien de personnes qui sont fait licencier comme ça du jour au lendemain et qui ne l'avaient clairement pas vu venir. Donc si aujourd'hui tu dépends d'une seule source de revenus et que tu as le même niveau de dépenses que le type de revenu que tu as de ton côté, ça peut te mettre dans des positions très compliquées si jamais tu as un changement managérial, si tu as un changement de président au niveau de ton entreprise, si jamais l'entreprise ferme, si jamais il y a un plan de licenciement, etc. etc. C'est des choses qui arrivent et ça, bien évidemment, il faut le prévoir. L'autre point, c'est apprendre à investir correctement et le plus rapidement possible. Je t'en ai parlé tout à l'heure avec le fait d'épargner, d'avoir un fonds de sécurité et de pouvoir investir. Aujourd'hui, le coût d'opportunité de ne pas investir, ça coûte énormément d'argent à beaucoup de personnes. Parce que le coût d'opportunité, c'est l'argent que tu décides de ne pas investir pour une raison X ou Y, parce que tu as peur, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu penses que tu vas perdre ton argent, etc., etc. Toutes les croyances limitantes que tu as, c'est des choses qui vont te freiner. Et aujourd'hui, la seule certitude que tu as, c'est que si tu restes comme ça, ta situation ne va pas changer, mais elle risque même de s'aggraver. Parce que l'argent que tu as dans ton compte en banque, aujourd'hui, ne fait que se déprécier. Voilà, si tu gardes juste en épargne, juste avec de l'inflation qu'on a autour de nous, c'est un pouvoir d'achat qui va se déprécier avec le temps. Et d'ailleurs, je vais te faire montrer un calcul classique. Si tu as un niveau d'inflation de 10% et que chaque année, tu n'as pas une augmentation de salaire de l'ordre de 10% par an, tu t'appauvris. Même si tu as des euros sur ton compte en banque qui ne font qu'augmenter, en termes de pouvoir d'achat et de ta capacité à te procurer des produits ou des services, ne fait que diminuer. Si tu as investi dans un produit financier qui te fait un rendement de 4% annualisé et que tu as une inflation de 10%, en réalité, tu n'as pas gagné de l'argent, tu as perdu 6%. Tu vois un petit peu ce que ça veut dire? Donc c'est pas forcément très compliqué, mais aujourd'hui, apprendre à investir correctement, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, parce que là, derrière, tu vas pouvoir te protéger, tu vas pouvoir reprendre en main tes finances personnelles, tu vas pouvoir peut-être apporter plus de liberté et plus de libre arbitre dans ta propre vie, et je pense que si tu regardes ce genre de contenu, c'est que tu as saisi vraiment l'importance de toutes ces informations. Enfin, je voulais terminer cette vidéo pour te présenter les différentes fausses idées que je vois la plupart du temps sur les finances personnelles. Tu as les commandements de base et tu as vu qu'il y a beaucoup de choses que à mon avis, que tu appliques déjà, et il y a beaucoup de bon sens. Mais là, l'idée de cette suite de cette vidéo, c'est de présenter vraiment les fausses idées les plus communes auxquelles moi j'ai été confronté depuis le temps que je m'intéresse à ces thématiques-là. Et la plupart du temps, c'est trop compliqué, c'est trop contraignant, j'ai pas besoin de m'en occuper parce que je gagne très bien ma vie, ou c'est maintenant qu'il faut en profiter, demain je serai sans doute pas là. Voilà, le fait de profiter maintenant parce que je peux mourir. Et puis dépenser son argent, c'est forcément se faire plaisir. Associer le fait de dépenser son argent, c'est forcément un moyen de se faire plaisir. Il n'y a pas moyen de se faire plaisir autrement. Je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi c'est des fausses idées, je pense que tu l'as compris.
mais c'est trop compliqué, c'est trop contraignant. Encore une fois, c'est ta vision personnelle. Le fait de se dire c'est trop compliqué ou trop contraignant, le fait de se former, de suivre les bonnes personnes, bah, ça peut te permettre justement de prendre du recul par rapport à tout ça, de moins avoir peur d'investir, et de te rendre compte derrière que tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac+5 ou un bac+8 pour commencer à placer ton argent sur les marchés financiers, dans les crypto-monnaies ou par exemple dans l'immobilier. Enfin, tu n'as pas besoin de t'en occuper de ton argent parce que tu gagnes très bien ta vie. Voilà, je te l'expliquais tout à l'heure avec la gestion de budget, l'idée c'est pas forcément de se priver, mais de te rendre compte que avoir un budget, c'est avoir un socle solide au niveau de tes finances personnelles, savoir combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort, c'est le b.a.-ba, et après tu peux déterminer des fourchettes de budget pour toi, en termes de bouffe, en termes, je sais pas, de loyer, etc. Et te dire, bah, le reste j'utilise pour me faire plaisir. Ça sera toi qui seras juge. Mais comment tu veux améliorer tes finances personnelles si tu n'as aucune notion, si tu n'as aucune donnée sur ce qui se passe en fait sur ton compte en banque? C'est impossible. Enfin, la fausse idée aussi sur les finances personnelles de penser que c'est maintenant qu'il faut profiter, que demain en fait je serai pas là et je vais pas mourir avec mon argent, c'est une réalité. Et donc c'est pour ça que je dis tout le temps de trouver un équilibre en se faisant plaisir, en fêtant les petites victoires aussi, en ayant un équilibre dans notre vie entre les ambitions qu'on a envie de faire, les objectifs qu'on s'est fixés, et puis avoir des passions, rencontrer des gens, continuer de voir ses amis, passer du temps avec sa famille, etc. C'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs sur le long terme, parce qu'encore une fois, c'est un marathon, c'est absolument pas un sprint. Et je pense que c'est une erreur, après ça engage que moi, mais je pense que c'est une erreur de se dire, aujourd'hui l'argent que je gagne, tout l'argent que je gagne, je le dépense forcément parce que demain je peux mourir. J'ai toujours l'impression que les choix faciles, en général, ça peut nous amener à avoir une vie qui va être plus compliquée par la suite, alors que d'essayer de se poser les bonnes questions au départ et de faire des choix qui peuvent sembler au départ un peu plus compliqués, ça peut nous amener par la suite à avoir une vie qui soit plus simple et plus facile. Tu vois, c'est un peu l'inverse. Donc après, ça dépend l'équilibre que tu as envie d'avoir, les objectifs que tu t'es fixés. L'idée, c'est toujours d'avoir un équilibre aussi, comme je te l'explique tout le temps. Mais voilà, de toujours se cacher sous prétexte de voilà, on va mourir demain, donc tout l'argent, je le crame et je le dépense n'importe comment. À un moment donné, on peut se réveiller en ayant des grosses déconvenues, des mauvaises surprises. On perd notre emploi, on se sépare, il y a un décès dans la famille, peu importe en fait. À un moment donné, il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas forcément prévoir. Et je pense que d'arriver à avoir une étape d'avance ou de prendre du recul sur ces événements-là pour savoir ce qui peut être important à impliquer dans notre vie, ça peut nous permettre d'être beaucoup plus serein dans les choix qu'on pourra faire. Et enfin, le dernier point, c'est de considérer le fait de dépenser de l'argent comme étant la seule et unique source pour pouvoir se faire plaisir. Et encore une fois, c'est absolument pas vrai. Il y a plein d'activités que tu peux faire sans forcément dépenser de l'argent. Pour ça, je l'ai redécouvert il y a quelques années en arrière parce que j'étais dans cette dynamique de, voilà, pour se faire plaisir, il faut forcément que j'utilise mon argent pour faire une activité ou autre chose. Et des fois, de revenir à l'essentiel, de se dire, bah tiens, cet argent-là, peut-être qu'il sera mieux utilisé en investissant dans certains actifs comme les crypto-monnaies ou autres. Ça m'a obligé à trouver d'autres alternatives. Et ça, je te laisse juge, hein. Je vais pas te dire moi ce que je faisais parce que peut-être que ça va absolument pas te parler. Mais voilà, il faut essayer des fois de se dire que pour se faire plaisir, c'est pas forcément, tu vois, dépenser son argent. Des fois, juste d'aller à un endroit avec des amis, aller se promener, faire un pique-nique au bord d'un lac ou autre chose. Tu peux passer une super journée et t'es pas obligé, tu vois, de dépenser 500 € pour faire des tours de karting parce que tu considères que c'était comme ça autrefois qu'il fallait faire pour se faire plaisir, tu vois. Toujours essayer de conscientiser les choses, de ne pas se blâmer. Si on a fait des erreurs par le passé, c'est pas très grave. On est là pour avancer, on est là pour apporter de la bienveillance. Et puis à un moment donné, d'essayer de cerner ce qui est bon pour nous, ce qui l'est pas, et d'appliquer éventuellement ces décisions-là dans notre propre vie. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura été utile. Je te mets dans la description de la vidéo le lien vers mon programme de formation sur plusieurs jours, qui est totalement offert, dans lequel je t'explique comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc si toutes les notions liées aux finances personnelles, l'investissement, etc. t'intéressent, n'hésite pas à rejoindre ce programme, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai sur plusieurs jours du contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.